Tous les Decepticons du film de 2007 ont un petit quelque chose qui les rend mémorables. Blackout, Barricade, Starscream, même Bone Crusher comme on l'a vu il y a quelques semaines. Chacun de ces personnages a un petit, au moins un tout petit moment de gloire. Tous, sauf celui dont on va parler aujourd'hui. Un antagoniste tellement mis de côté qu'il n'a même pas le bon nom à l'écran. Brawl, bien sûr. Tout comme les autres Decepticons du premier film, Brawl est un personnage se transformant en véhicule représentant l'autorité de l'État américain. En l'occurrence, c'est un char Abrams modifié qui sert de mode alternatif au personnage. Fun fact, dans la première génération, étant l'un des Combaticons, Brawl se changeait en char Léopard 1, un char allemand des années 60. On peut donc dire que de façon assez surprenante, l'essence du personnage a été respectée dans l'adaptation avec ce mode véhicule, et autant dire que c'est un bon point. D'ailleurs, pour les besoins du film, Paramount a récupéré un char provenant du tournage du film XXX State of the Union, sorti un peu plus de 2 ans avant Transformers. Il a alors été modifié puis réutilisé, permettant ainsi d'économiser un peu de budget. Niveau design en mode robot, Brawl est probablement l'un des moins intéressants à analyser. En effet, on rappelle qu'à la base, dans la licence, le personnage était l'un des Combaticons, mais il n'avait jamais été vraiment traité comme un perso à part entière, son seul trait de caractère inconcret étant son côté bourrin, à l'opposé des autres persos de son groupe comme Onslaught mais surtout Swindle, qui eux pour le coup étaient assez mémorables. Et côté design, soyons honnêtes, c'était simplement un Decepticon char, soyons clairs. Et ce qui est assez surprenant, c'est que l'interprétation du personnage pour l'adapter sur grand écran est étonnamment dans le même esprit. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, bien au contraire, mais quand on voit à quel point Starscream, Megatron ou même Bone Crusher par exemple encore une fois ont été modifiés par rapport à leur version d'origine, voir un Decepticon qui respecte le mode alternatif, les couleurs mais aussi l'esprit global de son incarnation G1 est réellement surprenant. Le design n'est pas du tout insectoïde, il est bien bipède, surarmé pour coller avec son côté gros bourrin, et très honnêtement c'est un design qui pourrait passer sans souci dans un film Transformers dans le même esprit par exemple que Rise of the Beast, avec davantage d'inspiration G1. Mais du coup, oui, ça le rend moins intéressant à analyser, car il n'y a pas 36 000 trucs qui lui permettent de se démarquer. Il n'en reste pas moins une très bonne réussite visuelle, à l'opposé de son rôle dans le film totalement oubliable. Comme dit dans l'intro, Brawl est probablement le seul Decepticon du premier film de Bay à ne pas avoir droit à une vraie mise en avant. Il apparaît pour la première fois dans la scène de mobilisation des Decepticons et suit Bone Crusher ainsi que Barricade en direction de Mission City. Une fois sur place, il commence à faire quelques dégâts dans la ville, écrase des voitures avant de s'opposer aux Autobots dans un premier temps et aux militaires ensuite. D'ailleurs, le moment où Jazz arrive en mode véhicule et lui saute dessus alors qu'il est en mode tank a été inspiré de la scène du film de 1986 dans laquelle Kup fait à peu près pareil avec Blitzwing. D'ailleurs, ces petites scènes de bataille nous montrent peut-être la seule chose à savoir sur le personnage, à savoir qu'il est terriblement résistant. Il encaisse des coups d'Ironhide, Ratchet et Jazz et n'est alors mis à terre que pendant quelques instants, avant de se relever et d'attaquer Lennox et ses hommes. C'est le feu nourri et combiné de l'ensemble des militaires ainsi que de Bumblebee qui finira par avoir raison de lui, dans une séquence assez bien fichue, mais dans laquelle il se fait quand même sacrément bolos, soyons clairs. Clairement, de tous les Decepticons apparaissant dans cette bataille, il est celui qui a le plus le rôle de chair à canon, car il n'y a pour ainsi dire aucun enjeu émotionnel ou personnel pour les personnages autour de lui. A l'inverse, par exemple, si on le compare à Blackout, qui n'est pas non plus un modèle de caractérisation disons, ce dernier représentait quelque chose pour le personnage de Lennox et ses militaires, car il les avait attaqués en début de film. Cela donnait donc à leur affrontement un parfum de revanche, l'accomplissement de l'arc entre guillemets de personnage de Lennox si on peut dire. Mais le pire, c'est qu'en plus de ce rôle pas franchement marquant, Brawl est au centre d'une des plus grosses interrogations autour du premier film. En effet, lorsqu'il apparaît pour la première fois et qu'il prononce des mots en cybertronien, il est désigné comme Devastator. Or, Devastator n'a rien à voir avec lui, et surtout, ce n'est pas le nom qui lui avait été donné dans la production. Si on revient un petit peu en arrière, en 2005-2006, plusieurs personnages du film n'avaient que des noms de code avant qu'un nom définitif ne leur soit donné. En l'occurrence, Brawl avait le nom de code Devastator durant quelques semaines, mais très vite, son nom définitif fut trouvé et approuvé. En avril 2006, soit plus d'1 an avant la sortie, les scénaristes Roberto Orci et Alex Kurtzman ont même confirmé que le nom de Brawl avait été choisi, des propos appuyés quelques temps plus tard par Michael Bay lui-même. Or, lors de la sortie, le nom Devastator est celui qui est apparu dans le film.
Mais alors, pourquoi? Eh bien pendant un temps, beaucoup ont cru à un problème de montage, voire d'édition du film, comme si la version présentée au grand public n'était pas la bonne. Et pourtant il n'en est rien. La vérité, c'est que Michael Bay a changé peu de temps avant la sortie le nom du personnage, car il pensait que Devastator était un nom, basiquement plus cool. Il l'a confirmé lors d'une conférence de presse à l'époque, et cela a causé pas mal d'interrogations. Hasbro a confirmé que pour eux c'était une erreur et qu'ils ne souhaitaient pas que le nom du personnage soit utilisé ainsi, car je pense que pour eux, et c'est logique, Devastator c'est un nom super iconique qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment, surtout pour désigner des choses qui n'ont rien à voir. De leur côté, Orci et Kurtzman ont confirmé avoir signalé l'erreur à Michael Bay plusieurs fois, et en vain malheureusement. Ce dernier a d'ailleurs un peu rétro-pédalé par la suite en disant qu'il s'agissait bel et bien d'une erreur de montage, mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui est à l'origine de cette confusion. D'ailleurs, on notera que dans les bonus du DVD de l'époque, Brawl s'appelle toujours Devastator, même si la séquence qui parle de lui est extrêmement courte et fait limite de la peine pour le perso. The tank was something that had already been modified by another show. Somebody owned it already, so we modified it and came up with a cool paint job that was cool, kind of non-radar detectable paint job that was based on some camo that we saw in this futuristic battleship image. D'ailleurs, au départ, il faut savoir que lui ainsi que Bonecrusher étaient décrits dans la production, dans les scripts, comme des Constructicons. Ouais, heureusement que cette idée n'est jamais allée plus loin, car encore pour Bonecrusher ça passait, surtout que le personnage en était un dans la G1, mais Brawl, bon, voilà quoi. Après sa mort dans le premier film, Brawl ne sera jamais revu par la suite. Enfin, presque. En effet, dans Dark of the Moon, dans la bataille finale, on peut voir un Decepticon qui partage la même forme de corps que lui, à l'exception de ses couleurs beige au lieu de vert militaire. Mais cette réutilisation de modèles 3D va un peu plus loin que les cas similaires vus dans les films précédents. Effectivement, non seulement on a un changement de couleur, ce qui change de Bonecrusher par exemple, mais surtout, ces couleurs beige renvoient au Deep Desert Brawl, une recolo du personnage commercialisée à de nombreuses reprises dans les gammes du premier et du deuxième film. Et quand je dis à de nombreuses reprises, c'est vraiment à de nombreuses reprises. À vrai dire, pour chaque Brawl qui sortait, on avait une version désert qui était commercialisée, y compris en format leader. Par ailleurs, dans les gammes à partir du deuxième film, il était spécifié sur les boîtes des figurines que Brawl avait survécu à la bataille de Mission City. Donc, en partant de là, libre à vous de penser ou non que le Decepticon que l'on voit dans la bataille de Chicago est bel et bien Brawl. De toute façon, ça ne change pas grand chose car il se fait tuer par Optimus. Brawl aurait pu être le premier membre d'une équipe de Combaticons sur grand écran. Au lieu de ça, il a été le Decepticon le plus sous-exploité du premier film, restant cependant un personnage apprécié par les fans, car faisant partie des premiers à être apparus à l'écran. Malgré cela, son apparition sur grand écran lui aura valu au moins d'être un perso récurrent dans les jeux vidéo War for Cybertron et Fall of Cybertron, étant jouable dans le premier et membre des Combaticons dans le second. Bref, une belle rédemption en somme pour le personnage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.